Salut, ici Guillaume Coudet. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Salut Guillaume, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Oui, ça va bien. Hey Guillaume, jusqu'à présent, je regarde ta carrière chez les professionnels. On parle de 4 combats disputés. T'as 3 victoires, t'as 1 combat nul. Je sais que le dernier combat que tu as fait, c'était contre Mitch Louis-Charles. A pas été nécessairement comme tu le voulais. J'aimerais t'entendre un peu parler de ce combat-là en particulier. Ouais, ben effectivement, là, contre Mitch, ben ça a été un combat assez difficile, mais tu sais, premièrement, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais faire un 4 rondes intense. Je me suis entraîné très fort, mais tu sais, il faut dire aussi, tu sais, des fois, les styles ensemble, ça fait pas. Mitch, il n'y a pas un style pour que je me batte avec lui. C'est pas un bagarreur, c'est un gars qui se déplace beaucoup avec un bon jab. Il se sauve, mais tu sais, comme je dis, c'est un gars qui se déplace beaucoup. Fait que là, il a fallu que je cours après tout le combat. Ça a été plus dur que prévu. Je l'ai moins touché que prévu. Fait que finalement, ben, je m'en suis tiré qu'une nulle. Je pensais avoir la victoire, mais il en manquait un petit peu aux yeux des juges. Puis c'est correct. Je vais travailler plus fort. C'est un combat qui, j'imagine, pour toi a été frustrant, mais en même temps, j'imagine que tu as appris beaucoup dans cet affrontement-là. Oui, exactement. Ben, tu sais, de combat en combat, le but, c'est de prendre l'expérience aussi, tout en gardant ta fiche intacte avec 0 défaite. C'est ce que j'ai réussi à faire. Mais oui, j'ai appris beaucoup, tu sais, comme, mais que je me rebatte avec un gars de ce style-là, ben, je vais avoir plus de facilité. Je vais avoir déjà vu des choses que j'ai vues contre Mitch. Fait que ça s'annonce bien pour le futur. Guillaume, ton prochain adversaire, François Méville, un gars qu'on dit un guerrier, un cogneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de lui? Il a une fiche de 7 victoires, 2 défaites, un peu plus d'expérience que toi, mais lui, il n'est pas invaincu. Non, effectivement, il n'est pas invaincu, mais tu sais, son dernier combat, il y a eu une blessure à l'épaule qui l'a forcé à l'abandon. Fait que c'est vraiment une défaite, il aurait peut-être gagné, on le sait pas. Mais tu l'as très bien décrit, François, c'est un gars qui va avancer sur moi constamment. Il a une bonne force de frappe. Il va falloir que je fasse attention à mes erreurs que je vais faire. Il faut que je sois vraiment concentré dans le ring parce que c'est un gars qui va pouvoir me faire payer chaque erreur que je vais faire. Mais tu sais, d'un autre côté, moi, j'ai une bonne force de frappe. Je devrais être capable de l'atteindre aussi. Puis ça va être une bonne guerre. Ça va être un très, très bon duel entre nous deux. Je regarde un peu vos fiches, puis je me dis, il y a un peu comme 2 choses là-dedans. Il y a 2 façons de penser. Il y a la tienne, c'est un gros défi pour moi. Le gars a plus d'expérience. Ça va être un bon duel pour me faire avancer dans ma carrière. Alors que lui, tu le mentionnes, revient d'une blessure. Donc, lui, dans sa tête, c'est peut-être plus, c'est un combat de remise en forme. Est-ce que tu penses que c'est un peu la vision des deux qui est différente? Ben, lui, il peut voir le combat comme il veut, qu'il me prenne à la légère ou non. Moi, je sais que Guillaume Coudet, il va s'entraîner fort, très, très fort pour être prêt à ce combat-là. Puis, tu sais, c'est comme moi, je me bats à chaque combat, c'est pour un championnat du monde. Tu sais, je m'entraîne fort, puis le gars, François, ça représente, comme j'ai déjà mentionné, le meilleur test, le plus gros test de ma carrière présentement, puis je compte bien le relever. Justement, Guillaume, parlant d'entraînement, tu vas passer du temps chez Interbox. Tu vas entre autres affronter des pugilistes qui sont dirigés par Stéphane Larouche, qui est reconnu dans le domaine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'amène pour toi? Oui, effectivement. Stéphane, moi puis Stéphane, on s'est approché un petit peu, puis il m'a invité à venir passer une semaine ou 2 avec lui à Montréal. Fait que, tu sais, je pense que ça va être, pour ma préparation, le timing est très, très bon, tu sais. Ça va être, après ça, il va me rester un gros 2 semaines d'entraînement ici. Ça va me faire voir d'autres choses. Je vais mettre les gants avec, tu sais, dans les meilleurs au Québec. Fait que, tu sais, je peux pas faire autre chose qu'arriver prêt pour ce combat-là. Puis, ça va me donner des trucs. Je veux pas, Stéphane, il a vu beaucoup des combats, puis il a entraîné des champions du monde comme Lucian. Fait que, tu sais, ça peut rien que vraiment aider ma carrière, cette expérience-là. Comment cette offre-là est venue à toi? Ah, ben, c'est un de mes entraîneurs, David Grenon, qui est assez proche de Stéphane. Puis on a parlé de mon combat qui arrivait. Puis ensuite, Stéphane il m'a proposé de venir passer du temps à Montréal avec lui, avec Interbox là-bas. Fait que puis j'ai sauté sur l'occasion. C'est une belle expérience. Je pense que beaucoup de boxeurs aimeraient vivre ça. Puis j'ai la chance de le vivre, puis je compte m'en profiter pleinement. Michel Desgagnés aussi qui va rester bien sûr dans ton coin. D'avoir une plus grosse équipe, ça peut juste te donner un petit peu plus de flèches à ton arc. Exactement, tu sais, c'est surtout quand tu t'entoures de bonnes personnes. Tu sais, mon équipe, ce que je veux faire, c'est pas d'avoir 50 personnes qui ont toutes leurs idées différentes. Tu sais, l'équipe de Guillaume Coudet a toute la même vision, puis on avance, tu sais, puis on travaille en collaboration. Tu sais, Stéphane puis Michel, ils vont se parler régulièrement pendant que je vais être là-bas. Moi, je vais être en communication avec Michel aussi pour savoir comment ça va. Tu sais, Michel, il me connaît beaucoup, fait que il va être en mesure de m'aider, puis on va travailler en collaboration, puis l'expérience que je vais prendre là-bas, ça peut que m'améliorer. Tu devrais passer une quinzaine de jours avec eux?
Ouais, entre 10 et 15 jours là-bas, effectivement. Et par la suite, tu reviens du côté du club de boxe de Chicoutimi? Oui, exactement. Je vais finaliser ma préparation, me demander mes derniers livres à perdre. Mon nutritionniste, mon entraîneur physique est ici en Martin Bergeron. Fait que c'est lui vraiment qui gère ma diète, mes programmes alimentaires, mes suppléments. Fait que faut que je revienne ici finaliser tout ça pour arriver fin prêt pour le combat. T'es un gars qui est toujours en forme, t'es un gars qui fait attention à son corps, qui écoute également son corps. Le combat qui aura lieu dans plus ou moins un mois, est-ce que ta préparation, tu sens que tu vas être prêt à temps? Ouais, présentement, ça va bien. Check, ce matin, j'ai fait un 8 rondes de sparring avec Francine Tétou, qui est pas le dernier venu non plus. Fait que, ma forme est très bonne, mais c'est sûr qu'il reste quelques petits points techniques à travailler. C'est normal, mais ma préparation, elle va très bien. Je vais être prêt pour le plus gros test de ma carrière. Ça, c'est sûr et certain. Guillaume, on n'a pas le choix de te parler un peu de hockey. Est-ce que tu crois être de retour avec la formation de Sorel Tracy pour la saison qui s'amène? Ah, j'en serais ravi. Je suis très, très bien traité avec les éperviers. Moi puis Christian, on se parle. Ça va être une question de formalité. Là, d'une couple de semaines, ça devrait être réglé. As-tu l'impression que le fait de jouer à Sorel, là, on parle de ton combat de boxe qui va être du côté de Montréal le 30 août prochain, ça donne une certaine visibilité pour la vente de billets. Les gens te connaissent, ils savent que tu joues au hockey, tu donnes des bons combats, tu donnes un bon show, tu es apprécié du côté de Sorel Tracy dans la grande région de Montréal. J'ai comme l'impression que ça t'ouvre les portes en même temps pour le monde de la boxe. Ben effectivement, le hockey, on se comptera pas de mentir, c'est le sport national. Puis veux pas le rôle de bagarreur, c'est un rôle que les gens remarquent beaucoup, ils aiment ça. Fait que c'est sûr que, puis comme tu as mentionné, je fais des combats assez spectaculaires normalement, fait que les gens ils vont m'apprécier, ils m'apprécient, fait que c'est sûr que ça aide beaucoup pour la vente de billets, puis les promoteurs ils aiment ça. Guillaume, un gros merci pour ton temps, on a apprécié jaser avec toi. On va suivre ta carrière bien sûr autant au niveau du hockey qu'au niveau de la boxe. Bonne chance pour ton combat le 30 août prochain contre François Miville. On va te souhaiter que ta fiche reste encore une fois intacte. Merci beaucoup les boys, bonne soirée. Merci toi aussi. Donc voilà, Guillaume Coudé-Tremblay, qui évolue dans la Ligue nord-américaine de hockey avec la formation de Sorel, également boxeur professionnel. Sa carrière va très bien. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.